Raphaël, je suis dans le collège Henri Lefebvre, je serai en 3e, l'année prochaine je passe en 2e. Alan, je viens de passer mon brevet cette année. Je suis venu ici pour gagner de l'argent de poche, mais aussi ça m'a permis de faire passer mon temps le matin. Donc, je suis en 3e, je viens de passer mon brevet. Je viens pour faire de l'argent de poche un petit peu. Et puis apprendre à manier les outils, donc la visseuse, le ponçage, tout ça. Et puis c'est pour aider les personnes en difficulté. Donc, voilà. En seconde générale de redoublé, je suis à Sablé dans un lycée agricole. Et là je passe en première STAV. Et juste le fait de se lever le matin, c'est cool déjà. Pour travailler, puis ça nous fait un peu d'argent de poche et puis c'est pour des personnes en difficulté. J'ai passé mon année de seconde Tisset, je passe en première. Et puis j'ai fait ça parce que je trouvais sympa de bosser comme ça plutôt que de rien faire le matin. Et puis je trouvais que le faire c'était déjà sympa. Et puis après oui, il y a peut-être un peu d'argent de poche, ça peut toujours aider. Voilà, donc je viens d'avoir mon bac au lycée Touchard du Mans. Je viens de Parigné et j'ai fait ce projet déjà pour l'argent de poche forcément et aussi pour m'enrichir connaître des nouvelles techniques par exemple pour rénover ou même construire des palettes comme on a fait. Et puis c'est sympa de faire ça pour des gens qui sont en difficulté. Ça permet de les aider. Les numéros, on a cherché sur internet, on avait plusieurs numéros à chercher, tout ça. On a fait les dessins pour les numéros pour voir est-ce que ça pourrait être sur les portes. Mardi matin, on a commencé à venir ici visiter les lieux, la peinture. Il faudrait que vous passiez dans le bâtiment parce que ça a été tout rénové, etc. C'était vraiment une maison. Voilà. Il me semble qu'il y a des personnes qui ont perdu leur logement à cause d'un incendie. Voilà. Et du coup, ce serait bien de les réintégrer ici et que la commune offre un bien-être pour ces gens-là. Et nous, on a fabriqué ces trucs-là pour s'amuser un peu et puis que ce soit bien pour les personnes qui vont arriver ici. C'est vous qui avez fait les plans ou Les plans, on les a pris sur internet et puis après derrière on a commencé à construire et puis un peu à inventer parce que c'était pas tout à fait ces modèles-là. Là, il n'y avait pas du tout d'abri. Celui-là, c'est un abri qui a été réalisé par les jeunes au mois de juillet. Ça, c'est un ancien abribus. En fait, donc on a récupéré. Ils l'ont complètement habillé, le bardage, et puis refait le toit également. Donc au début, il a fallu faire la chape de ciment, la dalle, donc creuser pour qu'il puisse y avoir le ciment, et puis ensuite tout l'habillage et la toiture. Chantier un peu peinture pour réhabiliter un petit peu le 4 rue de Moscou. Donc voilà, c'était l'objectif de faire une fresque pour égayer un petit peu le hall d'immeuble. De faire des travaux par les jeunes, c'est aussi intéressant puisque comme ça on se dit que les jeunes sont impliqués, ça les fait travailler un petit peu, découvrir le monde du travail et puis en même temps on va peut-être respecter mieux aussi l'environnement. Les Maisons pour tous se sont lancées dans l'opération Argent de Poche l'an dernier pour la première année. C'était très expérimental mais ça concernait aussi dans le cadre du travail qu'on faisait dans le cadre du projet social, donc d'impliquer les habitants et d'impliquer les jeunes dans la démarche, donc dans le pouvoir d'agir des habitants. L'objectif c'est effectivement de proposer aux jeunes une action qu'on peut dire citoyenne,
d'apprendre à se connaître entre eux, parce qu'en général les groupes ne se connaissent pas, puisque les jeunes qui viennent s'inscrire le font à titre individuel au départ, pour l'ouvrir non pas qu'aux jeunes qu'on connaissait nous sur la commune, mais l'ouvrir à l'ensemble des jeunes qui pouvaient être intéressés et qui étaient âgés de 14 à 17 ans aussi. Donc là aussi ça rentre dans le cadre du travail du projet social, de travailler avec les partenaires sur un territoire. Donc nos principaux partenaires sont la ville de Coulennes et aussi les bailleurs sociaux, donc Morcel d'Habitation et Sarthe Habitat, avec qui on a déjà mené, c'est le 3e chantier. En effet, on a tous les deux essayé d'améliorer les choses qu'on pouvait leur donner sans que ce soit non plus trop compliqué, sans qu'il y ait évidemment des dangers avec des outils ou quelque chose. Donc il faut bien choisir le travail qu'on peut leur donner. C'est 3 semaines sur lesquelles les gens ont pu voir un peu comment ça se passait et puis s'ils veulent revenir l'année prochaine, moi personnellement je suis d'accord. Un article avant les vacances. Un article sur la presse locale, ouais. Juste la plaquette. Oui, c'était sur la plaquette. C'est parti comme des petits pains. 40 places occupées. Il a qui voulait revenir faire une 2e semaine. Pour nous, c'est une bonne difficulté. Hein. C'est qu'on finit les chantiers plus tôt que prévu et que du coup, il faut trouver d'autres missions, quoi. Donc, la relation avec l'adjoint, elle est importante. 75 €, donc c'est pas énorme, mais c'est déjà ça. Ça permet de payer les sous. Ouais, je mets de côté. Je sais pas quoi je vais en faire, mais il va bien servir à quelque chose. Ouais, c'est peut-être pour mon code. Pour peut-être l'achat de vêtements ou peut-être pour une moto prochainement. Si on continue, et pourquoi pas, ça serait plutôt de les mettre en valeur par rapport à la population. Parce que là, ils sont trop un peu... Voilà, tout à fait. Et le fait qu'en effet, on a plein de choses à leur faire faire, faut faire un programme pour voir ce qui peut être fait. Et moi, ça m'intéresserait que, évidemment, la population s'intéresse à eux, en disant mais qu'est-ce qu'ils font là, pourquoi, comment, et voilà. Ça peut être bien. Pour eux aussi. Pour nous, commune, c'est un bon départ, et je pense que on continuera. Je remercie tous les jeunes pour leur participation active à ce chantier Argent de Poche.